Dans un petit village paisible niché au milieu des collines verdoyantes d'Afrique, se déroule l'histoire réconfortante d'une extraordinaire amitié entre un homme et un lion. Robert, un défenseur de l'environnement dévoué, a consacré sa vie à la protection de la faune de la région, en particulier des lions majestueux qui errent dans le sanctuaire voisin. Il partageait un lien profond avec ces magnifiques créatures, comprenant leur comportement et respectant leur présence dans le délicat écosystème. Un jour fatidique, alors que Robert patrouillait dans le sanctuaire dans sa Jeep usée, les bruits familiers de la brousse furent interrompus par un silence inhabituel. Il décida d'enquêter à pied, ses yeux perçants scrutant les sous-bois. C'est alors qu'il tomba sur un spectacle affligeant. Un lion mâle adulte avec une épaisse crinière dorée qui semblait rayonner de force même dans son immobilité gisait immobile sur le sol, une profonde et laide blessure marquant son flanc. Robert s'approcha de l'animal avec précaution, le cœur se serrant de pitié et d'un instinct protecteur. Il l'a immédiatement reconnu comme étant Scarface, un lion réputé dans toute la région, non seulement pour sa taille impressionnante et sa puissance mais aussi pour son esprit courageux, le fier et redoutable chef de l'une des fiertés les plus grandes et les plus respectées de la région. Scarface était un symbole de la nature, une créature à la fois crainte et admirée par les communautés locales. Sans hésitation, Robert est passé à l'action. Il savait que sans aide immédiate, Scarface périrait sûrement, succombant à une infection ou à une perte de sang. Avec l'aide rapide et efficace de ses camarades Rangers, arrivés rapidement après que Robert ait annoncé sa découverte par radio, ils ont soigneusement et doucement soulevé le lion blessé sur une civière solide. La tâche était ardue, compte tenu de la taille et du poids de Scarface, mais leur préoccupation commune pour ce magnifique animal a alimenté leurs efforts. Ils l'ont ramené à la station des Rangers, rudimentaire mais bien équipé, leur véhicule cahotant sur le terrain accidenté. Là, sous la lumière tamisée mais concentrée du générateur de la station, Robert, s'appuyant sur ses connaissances approfondies en premier secours et son expérience auprès des animaux sauvages blessés, a méticuleusement nettoyé la profonde entaille, stoppant le flux de sang avec des mains exercées et appliquant un antiseptique pour conjurer l'infection. Il resta éveillé pendant toute la longue et anxieuse nuit, surveillant de près les respirations superficielles du lion. Son front se plissa d'inquiétude alors qu'il priait silencieusement pour sa survie, mettant sa propre force au service de l'animal affaibli. Les jours suivants furent une bataille difficile et souvent décourageante contre toute attente. Scarface restait faible et visiblement souffrant, son corps puissant désormais fragile et vulnérable. Pourtant, au fond de ses yeux dorés, Robert pouvait encore voir une lueur de la volonté indomptable de vivre qui avait défini la vie du lion. Robert se consacrait entièrement aux soins de Scarface, cajolant patiemment de petits morceaux de viande fraîche entre les mâchoires du lion et s'assurant qu'il restait hydraté avec de l'eau fraîche, parfois goutte à goutte. Il parla doucement à la créature blessée, sa voix étant une présence apaisante dans l'environnement stérile de l'infirmerie de fortune. Peu à peu, presque imperceptiblement au début, un lien inhabituel et profond a commencé à se former entre l'homme calme et dévoué et la bête autrefois féroce. Scarface, comme s'il comprenait la gentillesse inébranlable et les douces intentions derrière les actions de Robert, offrait occasionnellement un léger grondement dans sa poitrine ou blottissait doucement sa grosse tête contre la main de Robert, le regardant avec des yeux doux et dorés qui semblaient détenir une confiance naissante. La nouvelle du lion blessé et du ranger infatigable qui le soignait s'est rapidement répandue dans le petit village et les communautés environnantes. De nombreux habitants locaux qui tenaient traditionnellement les lions dans un mélange de peur et de profond respect ont été attirés par la station des Rangers pour assister personnellement à cette scène extraordinaire. Ils ont observé avec admiration et émerveillement la patience inébranlable et la profonde compassion de Robert, ainsi que le lien palpable qui s'était clairement développé entre lui et Scarface en convalescence. Les rumeurs du courage de Robert et de l'acceptation apparente de son aide par Scarface ont circulé, devenant une source de fascination et un témoignage des liens inattendus qui pouvaient se former au cœur de la brousse africaine. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la santé de Scarface s'améliorait régulièrement et remarquablement. La profonde blessure sur son flanc commença à guérir, la chair crue se ressaisit et les muscles puissants en dessous commencèrent à retrouver leur force et leur définition. La lumière revint dans ses yeux, chaque jour plus brillant et plus alerte, et ses rugissements autrefois affaiblis recommencèrent à résonner avec leur ancienne résonance. Robert,
avec un mélange de joie et un sentiment croissant de séparation imminente, savait que le moment de relâcher la magnifique créature dans son habitat naturel approchait. Ce fut une prise de conscience douce amère. Il était immensément soulagé et heureux que Scarface ait non seulement survécu mais qu'il prospère, un témoignage de ses soins dévoués et de la résilience du lion. Pourtant, une tristesse profonde et personnelle commençait à s'installer dans son cœur à l'idée de se séparer de son ami extraordinaire, ce puissant symbole de la nature qui avait fini par lui faire confiance. Un matin lumineux, alors que les premiers rayons du soleil africain peignaient le ciel dans des tons orange et or, Robert et les autres rangers ont soigneusement chargé Scarface dans une grande et solide cage de transport. Ils l'ont reconduit à l'endroit même où il avait été retrouvé, un paysage familier de bosquets épars et d'épines sifflantes. Avec une profonde inspiration et une prière silencieuse pour le bien-être continu de Scarface, Robert relâcha le loquet. Alors que la porte de la cage s'ouvrait, Scarface sortit prudemment, ses sens captant immédiatement l'ambiance et les sons familiers de sa maison. Il s'arrêta un long moment, tournant sa tête massive pour regarder directement Robert. Un échange profond et silencieux eut lieu entre eux. Puis, avec un rugissement doux et grondant qui ressemblait sans aucun doute à un geste de gratitude, Scarface se retourna et disparut dans le feuillage vert dense, se fondant dans la nature d'où il venait. Robert a poursuivi son travail dévoué, patrouillant dans le sanctuaire, surveillant la faune et veillant à ce que l'équilibre délicat de l'écosystème ne soit pas perturbé. Mais il n'a jamais vraiment oublié Scarface. Il se retrouvait souvent à revenir à l'endroit où ils s'étaient séparés, ses yeux scrutant l'horizon, à moitié attendant, à moitié espérant un aperçu fugace de son remarquable ami le lion. Les mois passèrent, marqués par le changement des saisons et le rythme du bush africain. Puis, un après-midi, alors que Robert patrouillait seul dans une partie familière du sanctuaire, le calme de la brousse fut brisé par un rugissement profond et résonnant. Un rugissement qui envoya en lui un sursaut de reconnaissance. Scarface émergea de l'ombre tachetée des arbres. Ne portant plus aucune trace de la faiblesse dont Robert avait été témoin, il était magnifique, son poil luisant, sa crinière épaisse et pleine. Et à côté de lui se trouvait une belle lionne, ses yeux brillants et alertes, et derrière eux se trouvaient 3 oursons espiègles et pelucheux, se renversant les uns sur les autres dans leur exubérance juvénile. Robert était submergé d'émotion, les larmes lui montaient aux yeux à la vue de cette famille prospère. Scarface n'avait pas seulement survécu, il s'était épanoui. Il avait trouvé un partenaire et fondé une famille, véritable témoignage de la résilience de la vie. Le lion majestueux, reconnaissant son ancien sauveur, s'approcha de Robert avec une démarche confiante, baissant sa tête massive pour pousser doucement la jambe de Robert dans un geste d'affection indubitable. Ce furent des retrouvailles émouvantes et inoubliables, une démonstration puissante et tangible du lien indissoluble qui peut exister entre l'homme et l'animal, un lien qui transcendait les frontières des espèces. De nombreuses années plus tard, après une vie de service paisible et de liens profonds avec la nature, Robert est décédé paisiblement dans son sommeil, entouré de l'étreinte aimante de sa famille et de ses amis. Les funérailles de Robert ont été une cérémonie solennelle et profondément émouvante, témoignage de l'impact profond qu'il a eu sur la vie de nombreuses personnes. Les villageois, ses camarades rangers et sa famille en deuil se sont rassemblés devant la petite église en pierre patinée, l'air chargé d'un sentiment palpable de chagrin et de profonde perte. Des éloges funèbres sincères ont été prononcés, chacun célébrant sa vie dévouée, son courage inébranlable face aux dangers et sa compassion sans limite pour la beauté complexe de la nature et les créatures sauvages qu'il avait si farouchement protégées. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, les dernières prières ont été prononcées et les porteurs se sont préparés à transporter Robert jusqu'à son dernier lieu de repos dans le paisible cimetière. Une agitation subtile mais indéniable s'est propagée parmi les personnes en deuil rassemblées près de l'entrée de l'église. Quelques têtes se tournèrent d'abord, la curiosité gravée sur leur visage. Mais à mesure que la source du dérangement devenait claire, la curiosité se transforma rapidement en étonnement. Un halètement collectif se répandit dans la congrégation silencieuse, suivi d'un silence absolu, presque respectueux. Debout majestueusement dans l'embrasure de la porte, encadré par la lumière douce et diffuse filtrant à travers les vitraux représentant des scènes de paix et de sérénité, se tenait Scarface. Le magnifique lion mâle, avec sa crinière épaisse et dorée, presque lumineuse dans la lumière tamisée,
retenait l'attention de toutes les personnes présentes. Il n'était pas seul. Directement derrière lui, marchant avec une dignité tranquille qui reflétait celle de leur chef, se trouvait la belle lionne, son pelage fauve se fondant dans l'ombre. Suivant de près leurs parents se trouvaient les 3 oursons espiègles, maintenant un peu plus âgés, mais portant toujours la curiosité innocente de la jeunesse. Leurs yeux brillants écarquillés, ils contemplèrent cet environnement inhabituel. Toute la famille des lions, un spectacle à la fois époustouflant et profondément poignant, était venue dans ce lieu sacré comme attirée par un fil invisible de loyauté et d'affection pour lui rendre un dernier hommage. Il n'y avait aucun grognement menaçant, aucun rythme agité, aucune trace du pouvoir sauvage que possédaient ces créatures. Les lions se déplaçaient avec une grâce lente et délibérée, chaque pas semblant véhiculer une profonde compréhension de la solennité de l'occasion et du caractère sacré de l'espace. Ils avancèrent lentement dans l'allée, les yeux fixés sur le cercueil drapé de fleurs où Robert reposait paisiblement. Scarface s'arrêta au pied du cercueil, sa grosse tête baissée. Ses yeux dorés et brillants, maintenant remplis d'une tristesse profonde et indubitable, étaient fixés intensément sur la forme immobile de l'homme qui lui avait autrefois sauvé la vie. L'homme qui lui avait fait preuve de gentillesse et lui avait offert une seconde chance. Un soupir doux et triste, un profond grondement qui résonnait avec un profond sentiment de perte, s'échappa de la puissante poitrine d'un lion. Cela a résonné dans le silence de l'église, touchant l'âme même de chaque témoin. La lionne poussa doucement le côté de Scarface, un geste silencieux de réconfort et de chagrin partagé, tandis que les 3 oursons se blottissaient près de leurs parents. Leur énergie juvénile était atténuée par l'atmosphère sombre. Les personnes présentes dans l'église étaient complètement fascinées, figées dans un moment de profonde crainte et d'incrédulité. Personne n'osait parler. Personne n'osait briser le tableau extraordinaire qui se déroulait sous leurs yeux. Il assistait à quelque chose de véritablement miraculeux, un témoignage puissant et indéniable de la profondeur et de la singularité du lien entre Robert et le lion. C'était comme si, par une compréhension mystérieuse qui transcendait les frontières du langage et des espèces, Scarface et sa famille avaient ressenti cette perte. Ils s'étaient rendus dans ce lieu de deuil pour offrir leurs adieux silencieux à leur ami et bienfaiteur. Les larmes coulaient silencieusement sur les visages de nombreuses personnes, un mélange de chagrin pour la perte de Robert et d'une profonde émotion face à l'incroyable démonstration de loyauté et d'affection de la part de ces créatures sauvages. Ce moment a transcendé toutes les barrières des espèces, une affirmation puissante et émouvante de l'interconnexion profonde de tous les êtres vivants. Après un long moment suspendu de contemplation tranquille, Scarface poussa doucement le cercueil une dernière fois avec sa grosse tête, un dernier adieu silencieux. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, il a ramené sa famille dans l'allée. Toute la famille des lions, se déplaçant avec la même dignité tranquille avec laquelle ils étaient arrivés, sortit lentement et silencieusement de l'église. Ils disparurent dans la lumière douce et déclinante de l'extérieur, laissant derrière eux un profond sentiment d'émerveillement et un silence qui en disait long. Pas un seul mot n'a été prononcé après leur départ. La présence majestueuse et profondément émouvante des lions avait rendu un hommage plus puissant et plus éloquent qu'aucun langage humain n'aurait pu le faire. C'était un dernier adieu, un souvenir sincère et inoubliable du cœur même de la nature pour celui qui avait consacré toute sa vie à l'aimer et à la protéger. Le souvenir de ce moment extraordinaire restera gravé à jamais dans le cœur et l'esprit des villageois et des rangers, ce témoignage intemporel d'un lien qui a défié toutes les attentes. Au milieu de la contemplation tranquille qui a suivi, l'histoire de Robert et de Scarface a silencieusement gravé une vérité simple mais profondément puissante dans la conscience collective de la communauté. La compassion ne connaît pas de frontières. Il dressait le tableau saisissant d'un monde où les divisions artificielles entre les espèces se dissolvaient face à une véritable empathie, où un humble défenseur de l'environnement avait touché le cœur même du roi de la savane. Grâce à un acte de sauvetage altruiste et à une vie de respect inébranlable, un lien miraculeux et durable s'est développé, offrant une preuve irréfutable des liens profonds et souvent invisibles qui peuvent exister entre les humains et la nature. Et jusqu'au tout dernier moment, l'extraordinaire loyauté et la profonde gratitude de Scarface ont constitué un hommage puissant et inoubliable, faisant toujours écho à la valeur intemporelle de l'amour, du respect et de la coexistence harmonieuse entre tous les êtres vivants. Et que pensez-vous de cette histoire touchante? L'amitié et la compassion transcendent-elles vraiment toutes les frontières?
N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire significative et souhaitez explorer davantage de merveilles du monde naturel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos fascinantes.